ce matin, j'aimerais, avant de commencer, vous dire quelque chose qui me tenait à cœur. Je disais dernièrement à quelqu'un, je disais quand je fais la réunion, est-ce que tu n'as pas l'impression que je suis dur quand je prêche? Il me disait oui. Alors je tiens à vous dire ce matin que ce que je demande à Dieu de tout mon cœur, c'est le premier culte que je fais en tant que responsable de l'Église. Et je demande à Dieu que Dieu me donne un cœur de berger, premièrement. Et si des fois vous voyez que dans des réunions, il semblerait que je suis dur, c'est que ce n'est pas évident de prêcher la parole de Dieu. Premièrement, c'est ça. Mais j'aimerais vous dire, les frères, qu'on est tous dans le même combat et que votre ennemi, c'est le mien. Votre ennemi, c'est le diable, moi aussi, c'est mon ennemi à moi. Votre père, c'est Dieu, c'est mon père à moi aussi. Vous voulez l'aimer, je veux l'aimer aussi. Alors, ce matin, nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous à la même enseigne ce matin. Et j'aimerais que vous trouviez en moi de la confiance. J'aimerais que vous trouviez en moi un frère qui est abordable. Et qu'un frère que vous pouvez venir vers lui pour lui dire ce qu'il y a dans vos cœurs. On n'est pas là pour se juger ce matin. On est là pour s'aider. Amen. On est là pour se serrer la main ensemble et avancer dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous savons que ce n'est pas évident. Nous savons qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments où on ne comprend plus rien des fois. Et on a besoin de la lumière de Dieu. Et des fois on cherche à faire la parole de Dieu. Et il semblerait que c'est encore obscur. Et alors, le Seigneur a donné des ministères. Des ministères qui sont donnés à l'Église. Pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que si tu fais partie ce matin du corps de Christ, alors tu peux être édifié, tu peux être construit. Quand tu fais confiance à ton pasteur, la Bible dit dans le livre des Chroniques, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et après il dit, confiez-vous en ses prophètes, en ses pasteurs, et vous y réussirez. C'est-à-dire que des fois, c'est pas le tout d'être affermi, mais des fois il faut trouver aussi une réussite. Il faut trouver un chemin le chemin de la réussite. Et ce n'est pas simplement dans ce qui est affermi, parce que l'Église est affermie. L'Église a 25 ans. L'Église connaît les bases de la parole de Dieu. Bien sûr, pour les nouveaux, ils ont besoin aussi d'être affermis en plus. Mais pour ceux qui sont anciens, ils sont affermis, ils connaissent la parole de Dieu, connaissent les bases. Mais parfois, ce n'est pas le tout d'être affermi. Il faut une réussite dans l'Évangile. On n'est pas appelé à rester restreint, non, on n'est pas appelé à s'arrêter, à rester stable dans les choses de Dieu. On est appelé à progresser. On est appelé à avancer dans les choses de Dieu, que Dieu soit béni. Amen. Et parfois on a besoin de conseils. On a besoin d'un frère, d'un ministère pour pouvoir donner une direction. Alors ce matin, je vous parlais mon cœur, surtout les frères et les sœurs, je suis un frère abordable. Et si parfois vous pensez que derrière un pupitre, il semblerait que c'est tout le contraire, c'est que des fois on est maladroit. Et on s'en excuse quand on est maladroit. Que Dieu soit béni. Alors Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin ensemble. Je ne vous cache pas que Dieu a mis sur mon cœur un message qui me fait peur à moi, le premier qui va vous le prêcher. Nous allons parler ce matin de ce qu'on a parlé un petit peu mardi après-midi, je crois, ou vendredi après-midi, je ne m'en souviens pas, sur trouver le chemin de la repentance. Alors, on va lire ensemble dans la parole du Seigneur. On va commencer par le livre de la Genèse, au chapitre 3 et verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. C'est-à-dire qu'après avoir péché, Dieu, après avoir péché volontairement, et j'aimerais surtout qu'on s'arrête sur ce mot, après avoir péché volontairement, Dieu a fait le premier sacrifice. Ça a été Dieu qui a fait le premier sacrifice. Il a été obligé de tuer une bête pour pouvoir recouvrir Adam et Ève de leur nudité. Alors Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est-à-dire que Dieu met en évidence qu'il n'est pas tout seul. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Alors Dieu dit,
voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Quelle lecture un petit peu compliquée à comprendre. Et sûrement que vous posez la question ce matin, où est-ce qu'il veut en venir avec ça? Il y a de quoi se poser la question. J'imaginais un petit peu Adam et Ève, être dans ce jardin, être heureux, être bien. Et au bout d'un moment, le serpent a séduit Ève et elle a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'elle voulait connaître. Et elle s'est laissée tromper par une parole que le serpent lui a dite, le diable lui a dite. Elle a dit, Dieu a dit que le jour où on mangerait, on mourrait. Et le diable lui a dit une vérité. Il lui a dit, mais non, tu ne mourras pas. Mais tu auras la connaissance, toute la connaissance. Tu auras la connaissance des dieux. Alors elle s'est laissée séduire. Parce qu'en réalité, le diable lui a dit une demi-vérité. Est-ce que Adam et Ève sont morts sur le champ? Non. Dieu a parlé d'une mort spirituelle. Mais elle a dit, Dieu a dit que le jour où on mangerait, on mourrait. Et le diable a dit, non, tu ne mourras pas. Et le diable parlait d'une mort physique sûrement. Alors il y a une demi-vérité. Et une demi-vérité, frères et sœurs, c'est égal à un mensonge. Comprenez alors? Dieu parlait d'une mort spirituelle et non pas d'une mort physique. Et voilà qu'ils se sont laissés entraîner par cette séduction. Et au bout d'un moment, ils se sont vus comme ça, en disant, mais qu'est-ce qu'on a fait? Quelle panique ils ont dû avoir. Ce couple qui était créé par Dieu à la perfection, qui était le chef-d'œuvre de Dieu, quelle panique ils ont dû avoir. Ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait de désobéir à Dieu? N'oublions pas que Adam, c'est l'époque, c'est la dispensation de l'innocence. C'est-à-dire qu'Adam était innocent quand il a été créé. Il a eu 7 dispensations. Le mot dispensation veut dire période de temps. Il y a eu 7 périodes de temps. Il y a eu la dispensation de l'innocence, c'est-à-dire Adam. Il y a eu la dispensation de la conscience, et encore Adam est inclus là-dedans. C'est-à-dire que quand Adam a péché, il a été conscient après. Il y a eu la dispensation de la loi, la dispensation de la foi, il y a eu la dispensation de la grâce. C'est l'époque où nous on vit. Que Dieu soit béni pour l'époque de la grâce, pour le temps de la grâce. Il y aura la dispensation de la grande tribulation. Ce sera un temps aussi. Et j'étais en train de penser, mais pourquoi le mot grande tribulation? Puisque sur les 7 ans que la Bible nous parle, il n'y a pas 7 ans de malheur. Il y a 3 ans et demi de séduction, et il y a 3 ans et demi de grande tribulation. Alors je me disais, mais pourquoi ce mot grande tribulation? Et une pensée m'est venue, je ne sais pas si elle vient de Dieu, les frères, on en fait ce qu'on en veut. C'est que la grande tribulation, elle s'agrandit. La tribulation, elle est en train de s'agrandir. Les premiers 3 ans et demi, c'est une dispensation, je dirais, de séduction. Un temps de séduction. Et dans ce temps de séduction, le cœur sera séduit et au bout d'un moment, l'antichrist va se dévoiler en tant que tel personnage. Et là, va devenir la grande tribulation, les derniers 3 ans et demi de souffrance, de terreur, où la colère de Dieu va s'abattre. Et j'imaginais que parfois, dans l'église aussi, c'est comme ça. Quand on perd le chemin, quand on commence à être séduit par des choses qui sont demi-vérités,
quand on commence à être séduit par le mensonge, après va venir la tribulation. Je dirais la grande tribulation, non pas au sens biblique, mais au sens du foyer, où tu diras, mais j'ai tout perdu, comme Adam et Ève a tout perdu. Ils se sont imaginés, ben on va retrouver alors. Et Dieu met un chérubin, Dieu met des chérubins, pour pas qu'ils touchent à l'arbre de vie. Parce qu'on ne vient pas à la repentance en claquant les doigts, les frères. Je lisais dernièrement, le mot pardon à Dieu devient une formule magique pour certains. Ce n'est pas une formule magique de dire Seigneur, j'ai péché et je te demande pardon, Seigneur. Ce n'est pas une formule magique, les frères. C'est pas comme ça qu'on retrouve le chemin de la repentance. Il faut qu'il y ait une sincérité de cœur. Vous allez me dire, mais Adam, il n'était pas à l'époque de la grâce, c'est pour ça que Dieu a mis des chérubins pour pas qu'il touche à l'arbre de vie. Adam était à l'époque de l'innocence et a pris de la conscience. Mais Dieu, dans sa grâce, écoutez-moi bien, Dieu avait prévu un autre arbre de vie. Dieu, dans sa providence, quand Dieu met des chérubins, c'est-à-dire que dans ce chemin-là, sûrement qu'Adam et Ève ont dû se dire, mais maintenant qu'on a péché, qu'on est malheureux, on va aller à l'arbre de vie pour pouvoir être heureux, pour retrouver ce qu'on avait au commencement. Sûrement que leur cœur était tourmenté. Mais vous vous rendez compte, ils sont nés sans péché. Ils n'ont jamais connu le péché. Ils sont nés purs, je dirais. Il y a une création de Dieu. Il n'y a eu que de la pureté dans leur cœur. Et là, ils connaissent le péché, ils connaissent la désobéissance, ils connaissent le malheur. Ils sont conscients de l'état où ils sont. Que Dieu soit béni, que ce matin, tu deviennes conscient, consciente de l'état où tu te trouves. C'est important de devenir conscient de l'état où on se trouve. Ne restons pas dans une dispensation de l'innocence, non. On n'est plus innocents, les frères. Et ne mettons pas sur le compte de la grâce que tout peut aller bien du jour au lendemain. Pour retrouver le chemin de la repentance, il y a une attitude de cœur qui doit glorifier Dieu. On ne dit pas pardon Seigneur et ça y est, on redémarre. Il faut arriver à retrouver le chemin de la repentance. Et Dieu avait mis des chérubins avec une épée flamboyante pour pas que Adam et Ève prennent de l'arbre de vie. Et j'étais en train de penser que Dieu avait prévu dans sa providence divine de prévoir, alléluia, un salut éternel à travers Jésus-Christ. Il est notre arbre de vie à nous. Et Jésus-Christ, que son nom soit béni. Amen. Il devient le pain de vie. Il devient pour nous un arbre de vie. Mais on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Que Dieu soit béni et glorifié. Que Dieu soit béni et glorifié. Quand Adam a péché, volontairement, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences. J'aimerais lire avec vous. On va aller très doucement ce matin pour qu'on comprenne. Parce que le but de Dieu, c'est qu'on comprenne la parole. Que Dieu soit béni. Alors, on va se dire ensemble, mais Jonathan, tu me parles d'Adam, mais Adam, c'est le temps de l'innocence, lui. Et après, le temps de la conscience. Parle-moi du temps de la grâce. Parle-moi de la dispensation de la grâce, Jonathan. Et là, je comprendrai mieux, mais on va y venir ce matin. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, et verset 19, écoutez bien. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Deuxième point. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Troisième point. Et le corps lavé d'une eau pure.
4e point. Retenons fermement la profession de notre espérance. Et on va lire au verset 26 un peu plus loin. Car si nous péchons volontairement, on y revient à ça. Ce que Adam et Ève ont connu, on y revient à ça. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Comment ça? On peut outrager l'esprit de la grâce? Bien sûr. Car si nous péchons volontairement et qu'on se dit je demande pardon à Dieu et je redémarre, je recommence ma vie, mais sans avoir une sincérité de cœur, sans avoir, comme on a vu les 4 points importants, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment, les frères. Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Et quand Dieu appelle Moïse, Dieu lui dit à Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Mais pourtant, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'appelle. C'est Dieu qui sait que ça va être lui le libérateur. Mais Dieu lui démontre l'identité en premier de Dieu. Dieu lui montre que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu lui montre que ce n'est pas un Dieu de péché, de corruption, de mensonge, non. Dieu lui démontre à Moïse, il est un Dieu saint. Moïse, ne t'approche pas n'importe comment devant moi. Tu ne pourrais pas tenir devant ma présence. Moïse, quand tu verras ma gloire, tu la verras passer ma gloire. Mais tu ne pourras pas me voir face à face. Tu mourirais, Moïse. Que Dieu soit béni. La présence de Dieu, la sainteté de Dieu est trop grande, les frères, pour pouvoir jouer avec la sainteté de Dieu. C'est trop grand. Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu est justice aussi. Alors, qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu nous démontre ce matin, les frères, que ce n'est pas n'importe qui. Qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dira que ce que l'homme aura semé le récoltera. Qu'on a besoin de réaliser que Dieu est saint. Et que pour pouvoir trouver ce chemin de la repentance, on a besoin d'une soumission à Dieu. On a besoin d'avoir une conscience pure, comme dira la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Un cœur sincère, ça veut dire, le mot sincérité, c'était un mot latin qui voulait dire sans cire. Sans cire, ça voulait dire qu'à l'époque d'avant, les gens trafiquaient avec de la cire. Écoutez bien, on arrivait à tricher avec de la cire. C'est-à-dire que les gens, les commerçants arrivaient à vendre du marbre, un bloc de marbre, et quand le bloc de marbre avait un défaut, alors pour pouvoir couvrir le défaut, on y mettait de la cire. Vous voyez? C'était pour un but, c'était pour tricher, pour trafiquer. Alors quand le soleil, bien sûr, après frappait, la cire fondait, et on découvrait le défaut. Vous comprenez? Et ce mot sincère, ça veut dire en réalité sans cire, sans triche, sans trafiquer. C'est pour ça que Dieu nous dit, approchez-vous d'un cœur sincère, en voulant dire sans tricher, sans trafiquer, mais un cœur vrai, en disant, Seigneur, si mon péché me gagne, Seigneur, si je suis gagné par mes vices, par mes passions, vous vous rendez compte qu'on est obligé de prêcher presque à l'évangélisation maintenant? Je suis, Seigneur, encore gagné par des choses que le diable me tient. Eh bien, approche-toi de Dieu ce matin avec un cœur sincère. Amen. Sans tricher. Sans dire, moi j'y arrive pas parce que Dieu est trop saint. Tu peux y arriver. Amen. Vous croyez qu'on est des anges, nous? J'ai dit que vos combats, ce sont les miens aussi. Votre ennemi, c'est le mien aussi. Votre Père,
c'est le mien aussi. Que Dieu soit béni. Amen. On n'est pas au-dessus de vous, les frères. On est dans ce même courant. Et parfois, il y a des vents contraires, les frères. Ce que tu ressens, je le ressens aussi. Parfois, je sais que dans les foyers, c'est compliqué. J'en parlais vendredi après-midi. Le plus dur, c'est pas de rester entre frères. Entre frères, on reste 1 heure ici, tous les jours. On se réunit de 6h à 7h. On prie ensemble, on partage une expérience positive, parfois négative aussi, pas de problème. Mais c'est facile de rester entre frères. Mais dans le foyer, c'est là que c'est plus dur. C'est là qu'on a besoin de transparence. C'est là qu'on a besoin, je dirais, d'humilité, de respect mutuel. C'est là qu'on a besoin d'exercer le pardon réciproquement. C'est dans le foyer. Dernièrement, j'ai eu un entretien avec ma compagne. Vous allez dire, il est comme Robert, celui-là, il parle de sa compagne. Et pourtant, c'est la vérité. Sur un point, on ne s'entendait pas. Pas une grande dispute, au moins de là. Mais quelque chose de normal, du quotidien, de la vie. Et je prie Dieu, Seigneur, comment lui parler, comment? Parce que la femme, la Bible dira que c'est un vase fragile. Et on ne peut pas y aller avec notre dureté, on ne peut pas y aller en disant non, il faut faire comme ça et pas autrement. On n'est pas des dictateurs, on est des chefs, mais en priorité, on veut devenir des modèles. Que Dieu soit béni. Avant de devenir un chef, on doit être des modèles. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Et je lui dis, tu sais, et Dieu m'a parlé, il m'a dit, dis-lui ces mots. Il dit, tu sais, tu as reçu une éducation, toi. Tes parents tu as grandi avec tes parents. C'était unis. Mais moi, je n'ai pas eu cette éducation. Moi, je suis né de parents divorcés. Donc, automatiquement, qu'on veuille qu'on ne veuille pas, il y a des choses qu'on garde. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne voudrait pas, mais c'est en nous, c'est lié en nous. C'est dans nos gènes. Et je sais que la parole, logiquement, après, arrive à faire la séparation. Mais des fois, on manque de niveau spirituel. Des fois, on manque de lumière et on ne voit pas les choses. Alors, je lui montrais une chose, elle voyait autrement, elle. Et après, elle a compris que c'est vrai. Elle a reçu une éducation, j'en ai reçu une autre. Vous comprenez? Et dans le foyer, c'est comme ça, les frères. On ne peut pas... C'est pas vrai, tout est rose, tout se passe sous des roulettes, c'est pas vrai. J'ai rien à vous apprendre ce matin. Vous vivez dans vos foyers. Et vous savez ce que c'est le plus dur dans le foyer. Mais ce qui est le plus important, c'est que quand on a péché contre Dieu, des fois on voudrait que tous les deux on soit directement à la croix. Non, non, comme disait un jour Billy Graham, à la croix, il n'y a qu'une seule place pour une seule personne dans la foi. Et nous, on se dit, tant qu'elle ne va pas, elle se dit, tant que lui ne va pas, eh bien j'irai pas. Tu perds du temps, tu gaspilles du temps, et attention de ne pas te perdre aussi. Attention parce qu'on va y venir après par la suite. Si on n'arrive pas à retrouver le chemin de la repentance, on risque de se perdre. On va y venir. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. On va continuer, on prend du temps ce matin. Que Dieu soit béni. On va lire dans l'Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute méchanceté, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que Dieu soit béni. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut arriver dans notre vie chrétienne, malheureusement, à attrister le Saint-Esprit. On ne veut pas, mais on peut y arriver. Comment on peut arriver à attrister le Saint-Esprit? Eh bien, tout simplement, par négligence, par un manque de veiller sur notre cœur. La Bible dira, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découlent les sources de la vie. Alors, par manque de vigilance, manque de sobriété, on peut attrister le Saint-Esprit. Et comment l'attrister? Eh bien, souvent, c'est dans le foyer. Ou souvent, c'est avec les enfants. On attriste le Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu veut nous montrer et veut qu'on touche du doigt ce matin
ce qui est le plus sensible, de ce qui est le plus au quotidien, le foyer et nos enfants. Alors, dans Thessaloniciens, il est écrit aussi, n'éteignez pas l'esprit. J'ai pris plusieurs traductions ce matin, pour qu'on comprenne comment on peut malheureusement attrister le Saint-Esprit. Alors, il y a attristé, il y a un processus. D'abord, on attriste le Saint-Esprit, et après, si on continue dans cette voie-là, dans ce chemin-là, on va éteindre l'esprit. Et quand on éteint l'esprit, la conscience s'obscurcit. C'est les ténèbres, la confusion totale dans le foyer. Et là, après, il y a un danger terrible qui nous guette. Alors, la première traduction, c'est « N'éteignez pas l'esprit. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. N'éteignez pas le souffle. N'empêchez pas l'esprit d'agir. N'entravez pas l'action de l'esprit. Et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Que Dieu soit béni. » On peut malheureusement arriver à ce que le feu de Dieu s'éteigne dans notre vie. Et quand le feu de Dieu s'éteint dans notre vie, il semblerait que ça y est, il n'y a plus rien, c'est la mort, et on se dit, pour vivre une vie chrétienne comme ça, autant bien repartir dans le monde. Et ce sont des logiques aussi, ce sont des demi-vérités, qu'à la base ce sont des mensonges. Parce que comme je le disais dernièrement, un païen, il est innocent, enfin innocent, je me comprends, par rapport à l'évangile, par rapport à la vie pratique de l'Église. Un païen, lui, je dirais, il se réjouit plus qu'un chrétien qui attriste le Saint-Esprit. Un païen se réjouit plus dans le monde qu'un chrétien qui a attristé le Saint-Esprit, qui éteint l'esprit. Parce qu'au bout d'un moment, il est entre deux feux, le chrétien. Il a un combat en lui. Il sent la vie de l'esprit qui lui dit, mais avance. Il sent aussi l'esprit du monde qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il sent ces demi-vérités que le diable lui parle, lui dit, mais pour être un chrétien comme tu es, autant bien aller dans le monde. Alors, au commencement, il repousse ça. Il repousse ces pensées-là, le chrétien. Il les repousse. Mais Dieu ne nous appelle pas à repousser le mal. Dieu nous appelle à haïr le mal. Et voilà pourquoi, au bout d'un moment, ce qu'on repousse arrive à nous gagner. Il faut arriver, les frères, à ce que le Saint-Esprit prenne toute la place. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 14. Je crois que je l'ai prêché ici dernièrement, ce passage-là. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et après, au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Que Dieu soit béni. C'est-à-dire que dès l'instant où on veut aimer Dieu, dès l'instant où on décide de retrouver ce chemin de la repentance, dès l'instant où on décide, Seigneur, j'ai perdu avec toi, j'ai perdu des choses, Seigneur. Apocalypse dira, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Et des fois, on considère que dans la vie chrétienne, on a perdu des choses. On a plutôt abandonné des choses. On a abandonné certaines choses de valeur. Les choses qu'on appelait blancs. Les choses qui avaient de la valeur pour nous. Au bout d'un moment, on a diminué. On a commencé à diminuer la sainteté de Dieu. On a commencé à rabaisser la sainteté de Dieu. Et après, il y a eu comme une confusion en nous. Alors on s'est dit, on n'y arrivera pas. Laisse-moi te dire, ce matin, que si tu décides dans ton cœur de vouloir garder, de vouloir aimer Dieu, alors Jésus prie le Père. Alléluia. Et là, quand Jésus prie le Père, il ne prie pas pour qu'on ait simplement de la consolation de temps en temps. Non, non. Jésus prie son Père pour que l'Esprit de vérité nous conduise dans toute la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois un esprit d'erreur, un esprit de mensonge qui peut nous gagner, les frères, avec le temps. Mais à qui c'est donné ça? C'est donné à celui qui veut garder, qui veut aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui, les frères. Il y en a qui s'arrêtent à la paix de Jésus, tout simplement. Il y en a qui s'arrêtent au chapitre 14. Croyez en Dieu et croyez en moi. Comme disait un jour l'homme de Dieu, l'Ancien Testament, c'est l'œuvre de Dieu, le Père. Le Nouveau Testament, c'est l'œuvre de Jésus.
Mais maintenant, le temps de l'Église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, tu ne pourras pas y arriver, mon frère, ma soeur. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans ma vie, je ne pourrai pas continuer, c'est pas vrai. Et pour cela, j'ai besoin d'aimer Dieu et de garder sa parole. Alors Jésus a prié le Père et il m'enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité qui me conduira dans toute la vérité. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont trompés avec le temps. Des prophètes. La Bible dira qu'un certain prophète, Balaam, le prophète, Dieu se servait de lui pourtant. Dieu avait confiance en lui. Il a eu son temps, Balaam. Il a eu son temps où Dieu l'a choisi, où Dieu, je dirais, l'a conduit pour le peuple. Et au bout d'un moment, Balaam a commencé à prendre un autre chemin. Que Dieu nous éclaire ce matin. Amen. Les frères, que Dieu nous éclaire. Amen. Je vous promets, c'est tellement subtil de prendre notre chemin. C'est tellement facile. La Bible dira, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite et resserrée. Il y a un effort, non pas un effort de la chair, mais un effort au niveau de la sobriété, un effort au niveau de la vigilance, mes frères. Il y a un effort à faire. Un effort sur, je veille sur mon cœur, je fais attention. Car la porte large et spacieuse, beaucoup rentrent par là. Et beaucoup se perdent. Mais la porte étroite et resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. C'est Jésus qui le dit. Il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Et Balaam, l'homme choisi par Dieu, il va dévier dans le chemin. Dieu dit, tu ne maudiras pas ce peuple. Et lui, parce qu'il est aveuglé par des présents. Méfions-nous des présents, les frères. Méfions-nous des honneurs des hommes. Des hommes qui nous mettent trop en avant. Des hommes qui nous élèvent un peu trop. Méfions-nous de ça. Méfions-nous de ça. Ce n'est pas le désir de Dieu de nous élever. Non, non. Je parle de nous élever dans l'orgueil, hein, vous comprenez très bien. Hein. Non, méfions-nous de ces hommes-là qui viennent nous mettre à l'avant. Et là, Balaam a voulu et s'est laissé aveugler par les présents. Et la Bible dit qu'au bout d'un moment, il va consulter Dieu. Et Dieu dit, mais vas-y alors. Pourtant, Dieu au commencement lui dit, non, tu n'iras pas maudire ce peuple, car c'est un peuple béni de Dieu, un peuple choisi par Dieu, et tu n'as pas à le maudire, toi. Mais pour la seconde fois, et des fois, on redemande à Dieu certaines choses que Dieu a dit non. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté pour telle fille, pour un mariage, Seigneur? Et Dieu dit non. Mais on recommence, nous. Mais Seigneur, est-ce que c'est pas ta volonté, Seigneur? Eh bien Dieu dit, vas-y. Si tu veux agir selon la folie de ton cœur, Dieu te laisse faire. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. C'est ça qu'il y a de beau dans la parole de Dieu. Ce qu'il y a de beau, les frères, dans la parole de Dieu, c'est que Dieu est un Père. C'est pas un dictateur en disant, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Non. Dieu est un Père et Dieu te donne des conseils. Et il t'avertit une fois, il te dit, non, ne le fais pas. Et toi, tu réinsistes. Parce que ce soit peine. Cherche pas la beauté physique. Cherche la beauté intérieure cachée en Dieu. C'est ça qui est important. Trop de frères, trop de sœurs font fausse route dans ça. Mais après, ils en payent les conséquences. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais ce matin, je me laisse conduire par Dieu. Amen. Ça y est, c'est comme ça et pas autrement, non. Un mariage, c'est pour la vie, c'est pas pour un moment. C'est pour la vie, un mariage. Bien sûr, je vais être équilibré ce matin pour ceux qui n'ont pas connu le Seigneur avant. Si tu t'es marié avec ton compagnon qui était inconverti, toi aussi, tu te le gardes jusqu'à la fin. Vous comprenez très bien ça. Il faut mourir avec lui. C'est ça l'esprit de l'évangile. Tu peux gagner ton mari par ton témoignage. Ou Marie, tu peux gagner ta compagne par ton témoignage. Mais pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de ce que c'est le mariage, en Dieu, prie Dieu. Amen. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Allez, je vous fais une confidence. Allez. T'es faux. Non. Faut pas. C'est positif.
c'est pas évident de connaître la volonté de Dieu. Je vous promets. Oui. J'allais à l'église pendant un temps et mon père voulait me demander une fille. Elle venait à l'église avec son foulard. On aurait dit que c'était la volonté de Dieu. Mais dans mon cœur, il y a un manque de paix. Un manque d'assurance. Et quand on manque de paix, quand on manque d'assurance, il y a un hic quelque part. Il y a un problème. Et un jour, j'étais dans mon travail et il vient et le Saint-Esprit me parle. C'est important que le Saint-Esprit nous parle. C'est l'Esprit de vérité qui nous parle. Ce n'est pas l'Esprit du mensonge qui nous parle. C'est l'Esprit de vérité. Et quand je les vois arriver, le Saint-Esprit me dit, tu vois, ils viennent ici pour te demander ton accord. Alors tu refuses. Et je refuse. Et béni soit Dieu que j'ai eu du discernement, plutôt que le Saint-Esprit m'a communiqué le discernement. Et Dieu m'a donné une perle. Excusez-moi les frères, hein, je peux être jaloux. C'est comme ça. Que Dieu soit béni. Vous savez, dans ce que je dis, il y a un peu d'humour. Mais je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas, les frères. Pas important la vie chrétienne. C'est pas n'importe quoi, je dirais. C'est pas facile dans le foyer. Si l'un tire d'un côté et l'autre tire de l'autre, c'est pas facile. Il faut réellement qu'il y ait une aide. Une aide semblable à toi. Que Dieu soit béni. Alors je ne me tournerai pas du message, là, je continuerai. J'ai marqué, quand le Saint-Esprit n'agit plus dans une vie, l'homme devient vulnérable. Quand l'Esprit de Dieu n'agit plus dans une vie, l'homme est en danger. La Bible dira, comment des héros sont-ils tombés? Parce que lui, il a cessé de les oindre. L'onction nous fait haïr le péché, le mal. Quand on est oint, on haït le péché. Quand on n'est plus oint, on repousse le péché. Et tôt ou tard, le péché nous gagne. Comment des héros sont-ils tombés? Quand je disais l'autre jour, c'est un cantique que David a écrit. C'est le cantique funèbre. J'imaginais David en train d'écrire ce cantique en pleurant. Parce que David était l'ami de Jonathan. David a servi le roi pendant un temps, Saül. Et au bout d'un moment, malgré que Saül est touché de l'esprit d'égarement, malgré que Saül veut le tuer à David, dans son cœur, il y a toujours la crainte de Dieu dans son cœur. Et au bout d'un moment, David apprend que ces hommes-là sont tombés dans la montagne de Giboa. Ces hommes-là sont tombés, il va écrire ce cantique, David. Comment des héros sont-ils tombés? Je l'imagine en train de pleurer, moi. Parce que si on lit réellement les versets, chaque mot que David écrit, on voit qu'il y a en lui une tristesse énorme. Au bout d'un moment, parce qu'on attend dire que c'est quelqu'un qui est venu annoncer la nouvelle que Saül est mort et que Jonathan aussi est mort, son fils, et qu'on lui a dit, c'est moi qui ai tué Saül parce que Saül me l'a demandé. David dit, faites tuer cet homme-là. Vous vous rendez compte? Pourtant, Saül était touché d'un esprit d'égarement, mais dans son cœur, il y avait un amour tellement profond pour Saül et pour Jonathan, qu'il fait tuer l'homme qui a tué Saül. Quand on est oint, on aime nos ennemis. Quand on est oint de Dieu, on prie pour nos ennemis. Quand on est oint de Dieu, on ne rend pas le mal par le mal. Quand on est oint de Dieu, on s'attache fortement au bien. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et je terminerai ce passage, et puis on va prier le Seigneur. Il n'est pas tard, c'est 11h20. On reste dans ce qui est le chemin, toujours. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous, pour nous et pour vous.
allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtres entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » On a parlé du Saint-Esprit, on a parlé de lampes, d'huile. On pouvait éclairer les lampes qu'avec de l'huile à l'époque. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et au bout d'un moment, il y a 10 vierges. 5 sont folles et 5 sont sages. Et la Bible dit que les sages avaient pris en réserve de l'huile. Mais les folles, eux, se sont dit à elles-mêmes, il y en aura assez. Ne dis pas, il y en a assez dans l'évangile. Ne dis pas, j'en ai assez. J'ai assez reçu, il y en a assez. Non, non. Il fallait venir tous les matins, venir chercher la manne de Dieu. Dieu nourrit son peuple tous les matins. Et il fallait venir chercher la manne. Et on ne peut pas dire que nos expériences du passé, on en a assez pour vivre toute l'éternité ou pour vivre encore jusqu'au retour du Seigneur. Non. Ce qui est passé est passé. C'est aujourd'hui qui compte maintenant. Et sûrement que ces vierges folles disaient, on en a assez. Et au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux. Alors, sûrement qu'elles se sont levées aussi. Parce que les 10 se sont endormis. Les sages et les folles se sont endormis. Sûrement qu'elles se sont réveillées aussi, les folles. Elles se sont dit, mais alors ça y est, c'est le moment. On va rentrer dans les noces. Elles commencent à réaliser que leurs lampes s'éteignent. Elles commencent à réaliser que pour éclairer ce chemin-là, elles ne pourront pas aller plus loin. Au milieu de la nuit, c'est l'obscurité totale, les frères. C'est les ténèbres totales. Il fallait éclairer le chemin pour aller à la rencontre de l'époux. Et là, elles se voient, ça y est, prêt au fait accompli. Comment je vais faire? Comment je vais aller de l'avant? Et j'ai marqué quelque chose. À cause qu'il manquait de l'huile dans leur lampe pour éclairer leur chemin, pour aller à la rencontre de l'époux, j'ai marqué, avant de se perdre pour l'éternité, d'abord on se perd dans nos repères de la vie chrétienne. Avant de se perdre pour l'éternité, d'abord on se perd dans nos repères de la vie chrétienne, les frères. Adam et Ève auraient voulu avoir accès à l'arbre de vie. Mais Dieu avait mis des chérubins. Et que dans sa grâce ce matin, à travers la sincérité de ton cœur, à travers le désir de retrouver le chemin de la repentance, tu puisses dire, Seigneur, que ces chérubins maintenant soient ôtés et que je puisse avoir accès au trône de la grâce, que je puisse m'approcher de Dieu avec sincérité de cœur, qu'il n'y ait plus rien qui fasse obstacle, Seigneur, pour entrer dans la présence de Dieu. On ne rentre pas, les frères, dans la présence de Dieu n'importe comment. On rentre avec un cœur purifié, d'une mauvaise conscience. On rentre avec ces 4 processus qu'on a lus ensemble. On a besoin d'être sincère de cœur. Amen. Pour entrer dans la présence de Dieu. On a besoin parfois de réparer aussi. On ne peut pas dire, je demande pardon à Dieu, ça me suffit. Non, des fois il faut réparer en bas. La Bible dira, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire qu'avant de réparer, avant de rentrer dans la présence de Dieu, parfois il faut réparer des choses qui en bas. Dans le foyer, dans les enfants. C'est pas un mal de demander pardon à ton mari, je te promets. Ma soeur, c'est pas un mal, au contraire, Dieu va t'élever là. Mon frère, qu'on est un peu plus dur, nous, plus insensible peut-être, plus, allez, je dirais le mot, plus orgueilleux. Je mets moi le premier, les frères. C'est pas un mal de demander pardon à ta femme. C'est pas un mal, au contraire, Dieu va t'élever. On a besoin d'être sensible à Dieu. On a besoin, pour retrouver ce chemin de la repentance, pour retrouver de la clarté, de la lumière, on a besoin que Dieu nous éclaire. Amen. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu que Dieu nous éclaire dans ces temps de la fin, dans ces temps
où les ténèbres s'abattent de plus en plus fort. On a besoin que Dieu nous éclaire, les frères. Nous sommes devant toi, Seigneur. Seigneur, et j'ai dit les mots que tu as